Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Si tu voyages, la sunna c'est de dire à ton frère avant de le quitter Astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'u. Et si c'est ton frère qui voyage, toi tu lui dis Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawati ma'amalik. Ensuite, si tu voyages, la sunna est de dire une fois que ta monture commence à partir, que ce soit en avion ou en voiture, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Rapporté par Muslim. Mais attention, ce dua du safar, tu ne le dis qu'une seule fois, au début de ton voyage et pas au retour. C'est Cheikh Al-Usaymi Hafidhahullah qui dit ça. Puis lors de ton voyage, à l'aller, kabbir dans les montées. Yani tu dis Allahu Akbar. Et sabbih dans les descentes. Yani tu dis Subhanallah. Ensuite, Cheikh Al-Usaymi Hafidhahullah dit que le jour où tu rentres chez toi, lorsque tu commences à voir ta ville, tu répètes Ayibouna, Ta'ibouna, Abidouna et Rabbina Hamidouna, jusqu'à ce que tu entres dans ta ville. Et sache, rahimakallah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à voyager de nuit. Il a dit Alaykum bid-dulja, fa innal arda tutwa bil-layl. Je vous conseille de voyager de nuit, car la terre est pliée de nuit. Yani le voyage paraît plus court de nuit, authentifié par Cheikh Al-Albani. Quant au hadith Ar-rakibu shaytan, war-rakibani shaytanan, le voyageur seul est un shaytan, et les deux voyageurs seuls sont deux shayatines, eh bien c'est un hadith authentique. Et la raison est que celui qui voyage seul, s'il lui arrive quelque chose, il n'a personne pour l'aider ou s'occuper de lui. De même pour ceux qui voyagent à deux. S'ils se disputent jusqu'à s'entretuer par exemple, personne n'est là pour les séparer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit juste après وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ. Yani, à partir de 3, ils forment un groupe. Mais le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit que ce hadith ne concerne pas les routes empruntées de nos jours, car il y a toujours du passage, et donc on n'est pas vraiment seul. Mais plutôt ceci concerne les temps anciens, ou celui qui voyage en plein désert par exemple. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ceux qui voyagent de désigner un amir parmi eux, à qui ils devront obéir dans les choses relatives au voyage seulement, comme le précise Cheikh Ibn Uthaymin. C'est lui, ce émir, qui décidera quand est-ce qu'on fait une pause, quelle route on doit prendre, etc. Mais quand est-ce qu'on se considère en safar? Il y a un grand khilaf dans cette mas'ala, alors je vous rapporte l'avis qu'a choisi Cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli Hafidhahullah. Il dit qu'à partir d'une distance d'un jour et d'une nuit, c'est-à-dire 80 ou 85 km, tu es musafir. Et en dessous de cette distance, tu reviens au urf. Si pour les gens de ta ville, le fait d'aller à tel endroit est considéré comme un safar, eh bien tu es musafir. Et tu raccourcis donc tes prières ruba'iya, yani les prières qui ont 4 rak'at, dès que tu es sorti de ta ville. Et attention, le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit que al-qasr, le raccourcissement de la prière, est une sunna très confirmée pour le voyageur. Et certains disent même obligatoire, sauf pour celui qui prie à la mosquée bien sûr. Tandis que le jam', c'est-à-dire le fait de regrouper le dhuhr avec le asr ou le maghrib avec le isha, ce n'est une sunna que lorsque tu es sur le chemin de ton voyage. Mais une fois arrivé, le cheikh dit que c'est seulement permis. Quant à la durée pendant laquelle on applique les règles du safar, là aussi les savants ont divergé. La majorité a dit après 4 jours on n'applique plus les règles du musafir. Et d'autres ont dit 19 jours, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de Fath Mecca, est resté 19 jours à la Mecque et pendant tout ce temps il a raccourci sa prière. Mais d'autres savants ont dit que ce qui nous apparaît est que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté 2 ou 3 jours de plus à Mecca, il aurait tout de même raccourci. Donc, le nombre de jours n'est pas à prendre en compte et tant que la personne est en voyage, eh bien, elle raccourcit ses prières, wallahu a'lam. Et fait partie de la sunna, après un voyage, de ne pas rentrer chez soi sans avoir d'abord prié 2 rak'at à la mosquée. Et sache, Akhan al-Fadil, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme marié de rentrer chez soi de nuit après un voyage, sauf s'il prévient sa femme à l'avance. Et ceci est facilité aujourd'hui avec les téléphones, afin qu'il ne la trouve pas dans un état déplaisant à voir, car l'épouse, lorsque son mari est absent, ne prend pas soin d'elle autant que lorsqu'il est présent. Voilà, c'était quelques règles relatives au safar. Et maintenant, min bab al-adab, tu peux dire à ton frère qui rentre de voyage, ou à ton invité qui arrive, des formules d'accueil connues par les Arabes, comme par exemple « Ahlan wa sahlan wa marhaban ».
Et pour les amoureux de la langue arabe, je vous donne un petit vers de poésie à dire à celui qui rentre de voyage. Tu peux lui dire جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس قد أثرت في خده أثرا عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك